Elles se font surnommer les fantastiques grand-mères. Ces 7 plongeuses passionnées de la baie des Citrons se sont réunies ce matin sur place. Objectif, répertorier la faune et la flore sous-marine de la zone avant l'installation du nouveau filet anti-requin. Une structure dont elles estiment qu'elle nuira à la biodiversité de la baie. Reportage Valentin de Leforterie et Luigi Wamerongo Palmieri. On va d'abord aller au récif sud. On va aller prendre des images du corail. C'est un petit groupe doté d'une très grande détermination. Ces amoureuses de la baie des Citrons viennent plonger ici régulièrement, mais la session du jour est différente de d'habitude. Le but de l'opération aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux en fait, de la faune et la flore. Et comme toujours, c'est aussi s'émerveiller de ce qu'on peut voir aussi proche du bord. Quand on va sur les deux côtés, il y a vraiment des récifs coralliens super beaux en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, donc ça c'est super intéressant. Un inventaire laborieux, mais nécessaire car les participantes craignent que cette biodiversité de la baie des Citrons ne pâtisse du futur filet anti-requin. Ce filet va enfermer complètement tout le récif sud. Alors que s'il avait été posé juste comme on avait demandé, faire un rectangle dans toute cette zone-là, sans englober le récif sud, ça aurait permis à toute cette biodiversité de continuer à se développer. Et là, le fait de l'enfermer, ça va la faire mourir. La plongée du jour confirme la biodiversité de la baie. Des tortues, des raies ou encore des serpents marins. Le commissaire enquêteur en charge du rapport sur le filet pointé récemment à un risque potentiel pour la baie des Citrons. Les effets permanents sur la faune sont peu décrits et difficilement mesurables. Si le récif surprotégé derrière la barrière venait à s'appauvrir, toute balade en PMT, voire tout sentier sous-marin, deviendrait triste et injustifiée, et la baie des Citrons finirait par perdre l'un de ses principaux atouts. La mairie a été sollicitée de nombreuses fois. Aline, qui nous représente, a écrit la maire, lui a même transmis un courrier. Mais on ne daigne pas nous recevoir. Je ne comprends pas. La mairie ne reçoit pas ses administrés. Invitée à s'exprimer sur le sujet, la mairie de Nouméa n'a pas non plus souhaité répondre à nos sollicitations.